Politique de la dynamique pour la vérité des urnes. La déclaration est intitulée « La situation explosive du pays ». Chers compatriotes, le 23 octobre 2020, M. Félix Tshilombo Tshisekedi s'est adressé à la nation en avouant l'échec de la gestion du pays par la coalition FCC-CACH. À la suite de ce discours, il a initié une série de consultations à l'issue desquelles il a annoncé la dissolution de la dite coalition et la nécessité, selon lui, de créer une union sacrée pour sauver la nation. Cette posture politique appelle de la DVU les observations suivantes. La DVU rappelle à l'opinion que, contrairement aux affirmations fallacieuses de M. Félix Tshilombo, le hold-up électoral des élections du 30 décembre 2018 qu'il a opéré avec M. Kabila et la crise de légitimité qui s'en est suivie sont à la base de la situation grave que connaît notre pays aujourd'hui. Ce n'est plus un secret pour personne, en effet, que les résultats de ces élections ont été fabriqués par la CENI et c'est les deals aux contours flous et mafieux qu'il a signé avec M. Kabila qui lui a fait porter les costumes exigus de président de la RDC. Toute autre lecture, biaisée par ailleurs, de M. Félix Tshilombo sur l'origine de la crise ne fait que l'entamer dans le mensonge et les dénis de vérité qui détruisent davantage les tissus de la cohésion nationale, car extorquer le droit souverain du peuple de se choisir son président et ses représentants aux assemblées nationales et provinciales ne peuvent qu'engendrer des tensions, des frustrations et des dysfonctionnements de tout genre que l'on observe dans la marche des affaires de l'État. Au fait, M. Tshilombo et M. Kabila ont replongé les pays dans la situation déjà épinglée dans l'exposé des motifs de la Constitution qui affirme que depuis son indépendance, la RDC est confrontée à des crises récurrentes dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Il est donc impérieux de restituer au peuple sa souveraineté et cesser de chercher de faux fuyants. La création d'une nouvelle plateforme appelée Union Sacrée, ou plutôt Union Sucrée, sur le dos du peuple congolais, en utilisant abusivement les finances publiques, est loin d'être une solution. Elle constitue en réalité un autre coup d'État constitutionnel et une institutionnalisation honteuse de la corruption. Pour la DVU, l'heure n'est pas au positionnement politique, ni au partage du pouvoir, encore moins à la recherche d'une quelconque aura politique qui exigera en contrepartie la satisfaction des appétits financiers insatiables de tous les corrompus qui viennent de partout. Nul n'ignore en effet que l'Assemblée nationale actuelle est composée de plusieurs députés nommés et donc non élus par le peuple. Par conséquent, avec un Parlement illégitime, on ne peut que constituer une majorité requalifiée illégitime. La DVI s'étonne et condamne la position de certains membres de la communauté
internationale qui encourage M. Tshilombo dans la sale besogne de destruction de l'agencement constitutionnel du pays au moyen de la corruption, des intimidations, de la violence et des menaces, des antivaleurs que la DVI continuera à combattre. En réalité, le cash ne fait que reproduire dans la continuité le système FCC avec lequel il est en partenariat pour poursuivre l'œuvre de la désintégration des institutions de la République et l'appauvrissement de notre peuple. La DVI réaffirme que ce n'est ni par défi, ni par le mensonge, ni par la corruption et surtout par le déni de la vérité des urnes, de la souveraineté du peuple congolais ou de celui de notre passé ancien ou récent qu'on pourra construire durablement le Congo. C'est pourquoi la DVI interpelle une fois de plus la classe politique congolaise de manière à se départir du fanatisme, de l'émotionnel, de l'exclusivisme et du cynisme ambiant actuel pour s'engager dans la voie de la raison afin de trouver une solution idoine et consensuelle au lieu de la dangereuse crise que traverse notre pays. Consciente donc du fait que le résultat fabriqué des dernières élections reste la cause fondamentale de la crise, la DVI remet sur la table la proposition de sortie de crise présentée par le président élu Martin Fayoulou, qui se décline de la manière suivante. Créer à l'issue des discussions organisées entre parties prenantes une institution dénommée Haut Conseil national de réforme institutionnelle a opéré notamment au niveau de la commission électorale, de la loi électorale, du juge contentieux électoral, de la défense et sécurité, de la gouvernance, lutte contre la corruption ainsi que de la justice et des droits humains. Mettre en œuvre un programme d'urgence adopté lors des échanges entre parties prenantes portant sur la sécurisation du territoire et sur la réforme des forces de défense et de sécurité en vue d'assurer la pacification du pays, de garantir la paix sur toute l'étendue du territoire national et restaurer l'autorité de l'État. Organiser de nouvelles élections générales, présidentielles, législatives nationales, législatives provinciales, sénatoriales, présidents des assemblées provinciales, gouverneurs et vice-gouverneurs de province. Ces nouvelles élections seront ouvertes à tout le monde conformément à la loi. Pendant la période de réforme de 18 mois environ, l'Union sacrée dirigera le pays et la MOUCA dirigera le Haut Conseil national de réforme des institutions. La DVI reste convaincue que seules les élections anticipées précédées de réformes consensuelles idoines donneront au pays des institutions légitimes qui seront animées par des animateurs non contestés. Que vive la DVI, que Dieu bénisse la RDC pour la dynamique pour la vérité des urnes, Jean-Félix Senga, secrétaire exécutif permanent. Je vous remercie. Tolingi toyebisa bana mboka que depuis
le 23 octobre oyo euti koleka mwana mboka Félix Tshisekedi a salaki discours naye à l'intention ya mboka pona ko expliquer pona biso échec naye échec ya coalition FCC cash na makanisi naye alobi échec wana euti na bandeko naye ba partenaire naye ya FCC. Par contre biso na dynamique pour la vérité des urnes tolobi crise oyo mboka ezo traverser euti te na oyo tobengi scène de ménage entre FCC na cash. Par contre euti na fiasco électoral oyo to connaîtra qui depuis le 30 décembre 2018 et tolobi donc que crise ya légitimité na mafia oyo salamaki deal oyo salamaki entre Moutamuntu Kabila na ndeko Félix Tshilombo nde ezali na base ya crise oyo mboka ezo connaître lelo yango wana tolobi likanisi ya ndeko Tshilombo ya ko créer oyo abengi union sacrée biso tolobi union sucrée likanisi wana ezali solution oyo ekoki ko apporter kimia évolution développement na mboka te. Par contre tolobi eloko oyo esengeli azongisela peuple oyo vote asalaki souveraineté na ye peuple ndazali na ndingisa ya ko désigner mokonzi ya mboka yango wana biso ya dynamique pour la vérité des urnes tolobi solution oyo ekomema mboka na kimia ya solo esengeli tosala ba réforme ya ba institution, c'est-à-dire ba réforme ya loi électorale, ba réforme ya loi organique ya CENI, ba réforme ya juge constitutionnel électoral, ba réforme ya gouvernance pour être tokweya na ba corruption na ba valeur te. Yango wana tolobi babanga te biso dynamique tant to bengisi ba réforme tolobi te que tokokota na gouvernement na bango peut-être nde oyo ezo bangisa bango likolo ya ba opportuniste de tout bord o ba uti bipai na bipai po basangana ba partager gâteau na bango tolobi gâteau ba ko partager ndenge balingi kasi biso to insister sur les réformes na organisation ya ba élection anticipée pour être mboka ekokozala na ba institution légitime na ba animateur légitime. Merci. Merci président.